Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va voir quelles sont les énergies pour vendredi 1er septembre. On entame le mois de septembre. Vous avez toutes vos guidances qui sont en ligne, les guidances générales et les guidances sentimentales d'ailleurs. Je vous invite à aller les voir. Et là, on va s'intéresser aux énergies de la journée. Alors, on va prendre un message avec le tarot des anges gardiens pour vendredi 1er septembre. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a le 7 de l'action. Défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Le relationnel était un petit peu, pas compliqué, mais ces derniers jours. Donc, on nous parle de ça ici. Alors, messager de l'émotion, on vous parle d'une situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. On vous parle d'une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Peut-être que vous vous trompez là sur quelqu'un. Défendez vos droits. Peut-être que vous vous sentez attaqué alors que vous ne l'êtes pas. Peut-être que vous vous méfiez de quelqu'un et vous n'avez pas à vous en méfier. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour vendredi 1er septembre 2023. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai une carte qui s'est retournée, elle va se cacher. Non. Elle a dû faire Elle a dû se retourner et se re-retourner. La petite coquine. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vendredi 1er septembre? Alors, on a la roue de la fortune. On nous parle d'un changement, d'une évolution. On a la carte de l'amoureux. Alors, l'amoureux nous parle de quoi? Il nous parle de rencontre, il nous parle de couple. Il nous parle aussi, il y a cette notion de choix quand même. Cette notion de, voilà, il y a deux. L'amoureux, on est deux. Alors, le changement, le cap à passer, l'amoureux, on a le fou aussi, qui ressort beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh ben non, on a beaucoup trop là, ça va pas ça. Bon, on a le 3 d'épée. On nous parle d'une énergie tierce, on nous parle de souffrance. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un dilemme? Ou est-ce que vraiment vous pensez du mal de quelqu'un? Ou alors c'est peut-être juste une peur d'être trompé. Vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance ici. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le 4 de bâton, on nous parle pourtant de stabilité, de quelque chose d'heureux avec le 4 de bâton. On a la carte de la papesse, la grande prêtresse en plein centre du jeu qui nous parle de votre intuition, qui nous parle de clairvoyance, de savoir. Derrière, on a le 6 d'épée, on avait cette carte-là hier, il y a une évolution au niveau des idées. Vous posez pas mal de questions, j'ai l'impression. Peut-être que là, la roue de la fortune nous parle de quelque chose qui évolue au niveau de vos pensées, de vos idées, de ce que vous pensez de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte de l'étoile qui nous parle d'un vœu exaucé, qui nous parle de protection. On a la tempérance. La tempérance qui vous conseille de mettre de l'eau dans votre vin, qui vous invite à la tempérance, qui vous invite à la patience. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte de la force. Bon,
Alors la carte de la force, elle est bien la carte de la force. Elle nous parle de votre détermination. Ouais, on a le diable derrière. La carte de la force, elle nous parle de votre courage, de votre détermination, de votre ténacité. La force, c'est la force tranquille. Avec la carte de la tempérance qu'on avait tout à l'heure, c'était plutôt faites usage de votre autorité naturelle. Vous n'avez pas besoin de grogner, de mordre, de montrer les dents, d'être agressif. Il n'y a pas besoin de ça et d'ailleurs, c'est même fortement déconseillé. Parce qu'il y a quand même un équilibre et il ne faudrait pas le rompre. On peut vous dire ici de faire attention à vos pensées, à vos paroles. J'en ai un peu trop. J'en ai un peu trop et pourtant c'est pas mal, mais je ne peux pas les prendre, j'en ai trop. Allez, pour vendredi 1er septembre. On a le cavalier de denier. Ouais, je pense que c'est par rapport à quelqu'un, hein, que vous vous posez des questions. Ah oui, la maison Dieu, carrément. Et enfin, on a le magicien. Et derrière, on retrouve le diable. On a le diable, on a le 2 de coupe et on a le pape. Voyez, l'amoureux, le 2 de coupe, bah, c'est la même chose, hein, quasiment la même chose. Hein. C'est une rencontre, on nous parle d'un lien ici. Le pape nous parle d'engagement. Derrière, on a le 9 d'épée, oui, c'est les peurs. Et le 9 de bâton, on cherche à ce que tout reste carré. Peut-être que là, on vous invite à évoluer, à changer certaines choses et que vous êtes résistant au changement. Ça peut être ça. Ça peut être aussi que vous vous mettez à douter sur quelqu'un, que vous rejetez la faute sur quelqu'un. Alors bon, c'est pas vraiment aussi radical que ça, mais on vous dit quand même de défendre vos droits. Donc ça, oui. D'ailleurs, la force, elle est là pour nous le dire. J'ai envie de recouvrir le 3 d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 3 d'épée? Alors c'est marrant parce que d'un côté on vous dit de défendre vos droits. On a le 6 de bâton. Bon, une victoire. Ok. Si vous avez quelque chose à défendre, vous allez réussir à le défendre. On a la carte de la mort, le 10 de denier qui nous parle d'abondance et le nouveau projet. D'accord, le 4 de coupe. Il y a quand même, je pense, c'est positif, hein, franchement, bon, mis à part le 3 d'épée, mais là, je pense que c'est vraiment uniquement votre mental, et puis recouvert par le 6 de coupe, pas trop de soucis à se faire. C'est très positif, hein, on vous parle de défendre vos droits, on nous parle de victoire, d'un cap à passer. Il y a un cap à passer, là, c'est peut-être une petite période de transition. Il y a peut-être aussi quelque chose qui vous retient, un petit blocage. Encore une fois, gardez la foi. On a la carte de l'étoile. Et puis on termine par le magicien. Donc c'est pas mal. Allez, on va passer au sentimental. Il y a peut-être juste un choix à faire ici. Et vous essayez d'y voir clair. Ou peut-être que vous réfléchissez à quelle sauce vous allez manger quelqu'un. Allez, le sentimental pour vendredi 1er septembre. On a quoi? Bah oui, le déménagement, les choses bougent et avancent, c'est ça, hein. La roue de la fortune. Et du coup, bah, on a des doutes, forcément. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vendredi 1er septembre? Ah, on a la carte de l'âme sœur. Derrière, on a la carte de la fidélité. Il y a quelqu'un qui est là pour vous.
Envers et contre tout, depuis le début. On a événement rapide. Ouais, bah décidément, ça s'accélère. Hein. Et voilà, et derrière, on a les blessures. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au niveau sentimental? On nous parle d'élévation. Bah là, c'est vraiment... Alors, c'est peut-être une évolution au niveau d'un lien, des projets, ça bouge. On est un peu... dans le move, la crise, d'accord. Attention à vos paroles. C'est peut-être une... Bah, oui, il y a peut-être un cap à passer là, hein, dans votre vie. Oh bah elle est tombée celle-là, elle est fâchée. L'attraction. Ou alors vous essayez de résister. Voilà, les blocages, hein, c'est vous qui les mettez, vous essayez de résister. Ok, derrière message envoyé. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'homme superficiel, mais ça va pas être le reste. Alors peut-être que vous pensez que cette personne est superficielle et vous vous trompez. C'est votre âme sœur. Ou alors c'est, bref, voilà, votre âme sœur, quelqu'un de bien. Quelqu'un de fidèle aussi. La carte de fidélité, elle ressort beaucoup. Ouais, c'est ça, c'est des doutes que vous avez. Alors pourquoi vous avez des doutes comme ça? On a fondé une famille. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte du secret, des sentiments secrets peut-être. Ben, on avait la carte de la papesse. Hein. La carte de la papesse, c'est la clairvoyance. Il y a aussi cette notion de quelque chose qui est caché derrière le rideau, qu'on ne voit pas forcément, qu'on va découvrir peut-être. Mais c'est peut-être ça les doutes, c'est parce que vous ne savez pas tout. Acceptez de ne pas tout savoir. Et on a la pause. Bah, peut-être que vous êtes éloigné de l'autre, mais on a la fidélité. Encore et toujours. Hein. On nous parle de quelqu'un de fiable. Mais c'est peut-être parce que là, vous ne savez pas. Parce qu'il y a peut-être un éloignement, il y a peut-être moins de communication. Et puis vous, bah, vous remettez à penser à ce qu'on vous a déjà fait. Vous dites, oula, ça va pas. La carte de la pause, ouais, il y a peut-être, vous êtes peut-être pas ensemble, ou pas tout le temps ensemble, pas ensemble comme vous le voudriez, et donc on doute de l'autre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de l'esprit animal pour vendredi 1er septembre? Elle veut pas sauter. Ah si. On a l'esprit du corbeau blanc, faites confiance à la magie. Et derrière, on a l'esprit de la marmotte, il est temps de lâcher prise. Alors, vous ne savez pas tout, acceptez de ne pas tout savoir. Le mystère, lâchez prise sur ça, faites confiance tout simplement. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Et l'esprit de la colombe, soyez la paix. Oui, je pense qu'il faut faire attention à vos mots, à ce que vous dites. Peut-être éviter de dire tout ce que vous pensez ou tout ce que vous croyez savoir. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent vendredi. N'hésitez pas à me mettre encore une fois un petit commentaire, j'ai envie de savoir là ce qui se passe. Un like, un partage. Et on se retrouve demain, même heure, même endroit. À demain.